ma chaîne Inspiration Enchantée. Je vais procéder aux guidances signe par signe pour le mois de septembre, des guidances sentimentales. Mais avant, je voulais vous faire un petit rappel. Vous rappelez que ce sont des guidances générales, ça ne peut pas parler à tout le monde. Allez faire un tour du côté de votre ascendant ou de votre signe lunaire si vous le connaissez. Et puis le temps est flexible, ce dont je parle peut s'être déjà passé, vous êtes en train de le vivre ou se passera au-delà du mois de septembre. Voilà, n'hésitez pas aussi à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreux, je dois dire que ça me fait vraiment chaud au cœur. Et puis si vous avez besoin d'une guidance privée, je mettrai en barre d'infos le mail avec lequel vous pouvez me joindre. Alors à tout de suite pour votre signe. Alors les Verseaux, qu'en est-il de votre mois de septembre au niveau sentimental? Les Verseaux, quelle est la dynamique de votre relation? Quel est le défi? Quelle est la ressource? Et quel est le futur possible? Ok, je vais prendre une carte pour avoir la couleur, la dynamique de votre relation. Imagination. Il va falloir faire preuve d'imagination, les Verseaux. Peut-être pour ranimer la flamme au sein de votre couple. Et puis, si vous êtes célibataire, voilà, il va falloir faire preuve d'imagination, de savoir comment vous pourriez attirer à vous la personne de vos rêves. Hein. Il y a vraiment l'idée d'imaginer sa vie. Là, ce qui me vient aussi, c'est peut-être d'écrire dans un journal la vie que vous aimeriez. Imaginez-la, créez-la, ou créez aussi ce qu'on appelle un vision board, un tableau de vision pour vous plonger dans la vie amoureuse que vous aimeriez. Vous voyez, il y a vraiment une idée comme ça pour vous les Verseaux. Alors, quelle est la dynamique de votre relation? C'est une relation qui est stable, qui est amenée à durer dans le temps, que vous allez faire fructifier. Il y a beaucoup de sérénité dans cette carte. Il y a vraiment une paix intérieure. Il y a aussi l'idée de prendre soin de soi, soin de la relation, prendre soin de l'autre avec la reine de Pentacle. Il y a aussi l'idée de savoir s'occuper de son corps, de se faire du bien. Et se faire du bien aussi, voilà, avec l'autre. Hein. Il y a vraiment l'idée de prendre soin l'un de l'autre. Alors, quel est le défi? Le défi, c'est la reine d'épée. Le défi, c'est que peut-être parfois manquer de discernement. Peut-être d'être trop happé justement par un émotionnel qui pourrait être remuant et de pas savoir trancher aussi, de pas savoir des fois peut-être de s'oublier. Le défi, ça serait de s'oublier et de pas savoir dire ce que l'on ressent au niveau de ses besoins et de ce qui serait juste pour soi. Là, c'est la reine d'épée, elle nous met en garde de ça. C'est de savoir dire stop, de poser sa limite et de savoir dire ses besoins, hein, et de dire sa vérité, de ne pas s'oublier. Alors, quelle est la ressource à mobiliser? C'est le page de bâton. La ressource à mobiliser, c'est justement faire preuve de créativité. Voilà, comme cette carte vient très bien, c'est d'imaginer, c'est d'être inventif dans sa relation, c'est de créer de la nouveauté, c'est de savoir comment mettre quelque chose de nouveau, de pétillant, même si on ne sait pas trop comment, c'est de se laisser porter par son enfant intérieur qui a envie de jouer et de créer quelque chose de beau dans la relation. Hein. Il y a vraiment cette dynamique-là à laisser vivre, à écouter ce qui fait pétiller le cœur et à se laisser porter par son imaginaire. Il y a vraiment ça, hein. C'est d'instaurer chaque jour de la nouveauté, mais en suivant ses intuitions, en suivant ses ressentis. C'est vraiment quelque chose comme ça. Alors, quel est le futur possible? Le roi de coupe. C'est une très jolie carte. Justement, c'est le futur possible. C'est une relation où il y a beaucoup de bienveillance, d'écoute l'un envers l'autre. Il y a beaucoup de douceur. C'est une relation où l'un et l'autre, vous êtes voilà, l'ami de l'un et de l'autre. Il y a vraiment une profonde bienveillance dans cette relation.
Il y a beaucoup d'amour aussi, parce que le roi de coupe nous parle de ça. Il y a vraiment l'idée de beaucoup d'amour hein, dans cette relation. Euh, c'est très très beau. Il y a peut-être aussi l'envie d'un nouveau départ. Vous voyez, vous imaginez, vous pourriez imaginer avoir envie de partir ailleurs avec ce bateau et tout ce bleu que je vois. Vous avez peut-être envie d'imaginer une autre vie et peut-être que ça serait bon de vous lancer, même si vous ne savez pas encore comment, mais c'est une invitation aussi peut-être de ce roi de coupe que je vois. C'est de vous lancer. Alors, petit message supplémentaire pour les Verseaux. La générosité. Vous montrez généreuse, ouvre votre voie d'abondance et vous recevez plus que vous ne donnez. Ben, c'est magnifique. Soyez généreux, mais déjà aussi envers vous-même et puis après envers les autres et la vie va vous le rendre. C'est très très joli les Verseaux, très joli mois sentimental. Vous me direz, n'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.